C'est la merde, les mecs, je sais pas où ils sont, les chantiers, je sais pas où ils en sont, il faut que tu reviennes, hein. Tu peux pas continuer là à travailler chez toi comme ça, je suis complètement perdu. Perdu? Pourquoi? Ok, alors là, ce que fait Franck, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'il utilise un mot qui est extrêmement dangereux quand on essaye de communiquer avec les autres, c'est le pourquoi. Je vous invite à réduire un maximum l'utilisation du pourquoi. Le pourquoi est perçu très souvent comme une inquisition, voire une accusation. On va voir ce que le chacal va répondre à ce pourquoi, mais j'anticipe une réaction assez intense. Mais tu rigoles ou quoi? Tu me demandes pourquoi? Mais tu le sais bien, tu les connais les mecs, non? Nous avons là eu la réaction que nous attendions de la part du chacal, alors que l'intention de Franck, c'est comprendre les raisons de l'inquiétude de son interlocuteur. En fait, ça a l'effet inverse, ça intensifie l'inquiétude du chacal. En fait, le chacal, il aimerait qu'on le comprenne. Okay, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la bouche du chacal d'ailleurs. Il dit souvent « comprends-moi ». Si assez tôt dans la conversation, vous montrez au chacal que vous ne comprenez pas la situation dans laquelle est le chacal, eh bien, le chacal est déçu. Il est déçu parce qu'il pense que tout le monde est conscient de la souffrance qu'il est en train de vivre au moment où il l'exprime. En disant pourquoi, le chacal, avec ses oreilles, eh bien, il ne voit que deux possibilités. Soit Franck se moque de lui parce qu'il ne voit pas son inquiétude, soit ça l'inquiète encore plus parce qu'il se dit « mais comment ça, il n'est pas conscient du problème que moi je vois ?» Et donc forcément, ça part en cacahuète. Ok, je comprends. T'as l'air perdu. Ok, là... Encore une fois, deuxième erreur coup sur coup, je pense que ça va être assez violent quand le chacal va répondre. La deuxième erreur que fait Franck, c'est dire « je comprends ». Encore une fois, une subtilité qui a son importance. En fait, quand vous dites à l'autre « je comprends », il n'y a qu'une seule personne qui peut comprendre la situation dans laquelle elle est, c'est bien la personne qui la vit. Il y a un paradoxe, et ça, les chacals sont pleins de paradoxes. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le chacal veut à la fois être compris, et en même temps ne comprend pas qu'on ne le comprenne pas. Du coup, si vous dites au chacal « je comprends que tu es ceci, je comprends que tu es cela », souvent la réaction qu'on va avoir de la part du chacal, c'est « mais non, tu ne peux pas comprendre ». Et ça va agiter ses émotions encore plus. Mais non, clairement, tu comprends pas. Si tu comprenais, tu viendrais. Ok, donc parfait. En fait, la volonté d'étiquetage de Franck, c'est-à-dire le fait qu'il essaye de mettre un mot sur l'émotion et d'identifier le besoin de son interlocuteur, eh bien, sur ce coup-ci, ça ne fonctionne pas, puisque le chacal lui répond « non, tu ne peux pas comprendre, clairement, parce que si tu comprenais, tu céderais à mon exigence, c'est-à-dire de venir travailler au bureau plus souvent. » Attends, t'es gentil, toi, t'es tranquille, hein. Moi aussi je vais rester chez moi, tranquillou. Heureusement que je le fais pas d'ailleurs. Et donc là, ce qui se passe effectivement, c'est que son inquiétude du début se transforme en colère. Avec son pourquoi et son je comprends, en fait, Franck a eu un retour de manivelle, puisque maintenant, le chacal, eh bien, il est en colère, alors qu'il avait peur au début. T'as l'air triste de la situation, que je sois pas là. Deuxième tentative d'étiquetage de la part de Franck, qui voit un fond de tristesse. On va voir le résultat de cette tentative d'étiquetage. Triste, bon, je suis pas non plus à pleurer tous les jours, hein. Ah, franchement, je suis plus, ça m'emmerde plus qu'autre chose, hein. Ok, donc clairement, la tristesse n'était pas l'émotion principale vécue par le chacal, et donc il l'a balayée d'un revers de la main. Et ça, ce n'est pas un échec. Au contraire, ça veut dire qu'on avance petit à petit dans notre processus empathique. On essaye d'identifier clairement quel est l'état émotionnel de notre interlocuteur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Revenir, je te l'ai dit, reviens. Alors là, ce qui se passe, c'est que Franck, il va un petit peu vite. C'est-à-dire qu'il tout de suite, il dit « qu'est-ce que je pourrais faire ?» Or, en disant « qu'est-ce que je pourrais faire ?» je sens qu'il est en train de céder à l'exigence du chacal. L'exigence du chacal, c'est « je veux que tu reviennes ». Or, Franck, très vite, il dit « oh là, je vais me sortir de cette situation » en lui disant « bon, ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Au lieu de s'affirmer, il se met dans une position de soumission à l'exigence. Allez, au moins 3 jours, quoi. S'il te plaît. Et oui, vous voyez bien qu'ici, le chacal a bien deviné que ça y est, Franck avait lâché, qu'il était sur un point de soumission, et ça fait rire Franck. Pourquoi ? Parce qu'il s'est aperçu de la contradiction dans laquelle il se plaçait. En fait, Franck, en disant « qu'est-ce que je peux faire ?», il a oublié d'écouter son propre besoin. Le besoin de Franck, c'est un besoin d'autonomie, un besoin de flexibilité, un besoin de pouvoir choisir où il travaille, et ne pas céder à l'exigence de son employeur. Et donc, devant cette contradiction, il est déstabilisé. J'en peux plus de toi, putain de chacal. Ok, donc là, c'est encore plus amusant parce que finalement, Franck
craque totalement, la girafe de Franck craque totalement, et elle craque tellement qu'il ne peut pas s'empêcher de terminer le dialogue avec une réflexion qui est chacal, qui est « je n'en peux plus de toi ». Donc encore une fois, vous voyez qu'ici, il rend le chacal responsable de sa propre fatigue. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Franck est fatigué, il avait besoin de se reposer, probablement besoin d'arrêter de parler. Et s'il avait mené la girafe jusqu'au bout, il aurait dit « Écoute, j'ai réellement besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre de la distance vis-à-vis de cette situation. Là, tout de suite, je ne suis plus en mesure de parler à quiconque. » Encore une fois, si vous aimez ce jeu, et que vous apprenez des choses quand je le débrief avec Franck, surtout dites-le moi en commentaire. Moi, ça m'incite à continuer à faire ce genre de vidéos. Et surtout, dites-moi si ce format de round 1, round 2, round 3 et de débrief vous convient. Allez, je vous dis à très bientôt.